J'ai mon B maintenant qui vaut moins 10. B est égal à moins 10. Je le divise par 2, ce qui va me donner moins 5. Puis je fais moins 5 au carré, qui va me donner 25. Donc, il faut que j'ajoute ici 25, puis que je le soustrais aussi tout de suite après. Donc, je me retrouve avec moins 1 demi, x2 moins 10x plus 25. Tout de suite après, moins 25, puis j'oublie pas mon moins 4. Les trois premiers termes représentent un trinôme carré parfait, qui va évidemment être x moins 5 au carré. Donc, je vais avoir moins 1 demi, je mets une parenthèse carré ici, x moins 5 au carré, donc je prends simplement ça divisé par 2. J'ai un négatif, je garde mon négatif. Donc le plus 25 disparaît parce qu'il est maintenant rendu là-dedans. Il me reste mon moins 25 et le moins 4. OK? Une fois que j'ai ça, je redistribue le A comme ça. Donc je me retrouve avec moins 1 demi parenthèse x moins 5 au carré. Moins 1 demi fois moins 25, ça me donne plus 25 demi. Ouais. Puis là, ici, je vais tout de suite les mettre en demi parce qu'il va falloir que je les mette en dénominateur commun de toute façon. Donc, je vais mettre moins 8 demi. Ce qui fait que réponse finale de ça ici, c'est moins 1 demi. X moins 5 plus 25 demi moins 8 demi, ça me fait plus 17 demi. Et voilà. La question était de déterminer le sommet. Donc les coordonnées du sommet sont h est égal à 5 ici, pas moins 5, mais 5. Puis le k c'est égal à 17 demi. OK? Je finis avec une petite mise en application. Donc, je vais faire un D, tout de suite une petite mise en application. Je vais dire c'est D ici. OK? Je vais dire donc la trajectoire d'un ballon de basket se traduit par H égale moins 0,25 D au carré plus 2D plus 1,5. Donc je l'écris ici là. H égale moins 0,5 D au carré plus 2D plus 1,5. Forme générale. Donc là, je ne l'ai pas dit ici, là, mais H, c'est la hauteur en mètres. D, c'est la distance en mètres. Donc tu imagines un graphique, là, ben, c'est dans ce sens-là. Là. Je lance un ballon, puis il fait une parabole. Okay? Ma question, c'est quelle est la hauteur maximale atteinte par le ballon? Donc moi, ce que je vais chercher, c'est quoi la hauteur maximale? OK? Donc, pour avoir la hauteur maximale, ça veut dire qu'il faut que je le mette sous la forme canonique et que donc je prenne la valeur de K. Okay? Parce que A est négatif, donc j'ai un maximum. C'est ça que je cherche. Okay? Je suis prêt aussi te demander de me faire un petit croquis de cette situation-là. D'accord? On va voir un peu ce que ça donne. OK. Avant juste de commencer, le 1,5 ici, il représente quoi? Je te laisse peut-être 2 petites secondes pour réfléchir. Donc, ce nombre-là, 1,5, dans le contexte du problème. Donc, le 1,5 ici représenterait la hauteur initiale. Bon, c'est pas quelqu'un qui est très grand qui joue, parce que d'habitude, quand tu lances un ballon, il est déjà pas mal au-dessus de toi. Là. Okay? D'habitude, on met plutôt plus 2 mètres. Là.
On pourrait imaginer quelqu'un, un enfant plus petit, puis lui, sa hauteur initiale du ballon, ça serait 1,5 m. Donc quand D vaut 0, c'est mon hauteur initiale. Mais là, je ne veux pas la hauteur initiale, je veux la hauteur maximale qui est atteinte. Donc, j'y vais ici. Ça veut donc dire que je vais factoriser le A ici, qui est moins 0,25. Je l'ouvre en parenthèse, j'écris D au carré. Ensuite, ça, je fais 2 divisé par moins 0,25, qui est 1 quart dans le fond. Donc, je vais avoir moins 8 D, je mets en parenthèse, plus 1,5. Il y en a qui sont rapides, là, puis qui vont ajouter tout de suite le trinôme carré parfait. Good, ça ne me dérange pas, mais trompe-toi pas si tu fais ça. Okay? Moi, je l'écris comme ça. Je fais mon petit calcul ici. Je vais avoir moins 8 divisé par 2 qui va être égal à moins 4. Moins 4 au carré qui va donner 16. Okay? Donc, c'est 16 qu'il faut que je vienne ajouter. Mais il y en a qui font dans leur tête. Ils se disent moins 4 divisé par 2, 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. Donc, ils ajoutent tout de suite plus 16. Okay? Donc, moins 0,25. D au carré, moins 8D, plus 16, moins 16. OK? Plus 1,5. Donc, j'obtiens donc ma parenthèse carrée, mon binôme au carré, D moins 4 au carré. Donc, c'est mon B sur 2 ici. Moins 16 qui est là. On met ça ici, plus 1,5. Égale moins 0,25, parenthèse D moins 4 au carré. Hein, je redistribue comme ça, je redistribue comme ça. Donc, un négatif fois un négatif, ça va me donner un positif. 1 quart fois 16, c'est comme 16 divisé par 4. Donc, plus 4, plus 1,5. Et donc, ma réponse finale de la hauteur, c'est moins 0,25. D moins 4 au carré plus 5,5. Donc, ma hauteur maximale, c'est bien 5,5. OK? Ça veut dire que je préfère un petit croquis ici rapidement. Là, juste, OK, si je fais un croquis, vois-tu, ma hauteur initiale, c'est 1,5 ici. OK? À 4 mètres ici, j'ai mon axe de symétrie. Donc, à 5,5, ça va être mon maximum. Donc, le ballon va monter comme ça, puis il va redescendre. OK? Donc là, ici, à 8 mètres, je sais qu'il va être à 1,5 mètres par symétrie. OK? Donc, la hauteur maximale, c'est 5,5 mètres. Ça m'apparaît un peu haut. Je ne sais pas si Jasper, Jumi, les autres joueurs de basket, là, Ahmad, 5, ça m'apparaît haut, 5,5 mètres. Mais c'est peut-être possible. Là. Je pense que c'est quand même réaliste quand même. Donc, c'est ça, ma hauteur maximale. Là, le H max est égal à 5,5 mètres. C'est bon jusque-là? Allez, je vous souhaite un bon courage. Lâchez pas, on se lave les mains, puis on se retrouve sur les manches. Bye!